alliances. Et ces alliances-là nous réclament tous les jours. Tant que nous ne sommes pas rentrés en prière de profondeur pour attaquer ça, on va se marier, on va se séparer. On va faire des enfants de mères différentes et des enfants de pères différents. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de chien. Ça nous fait tourner en rond. Les familles ont baptisé avec la pauvreté. Il y a des familles où personne ne doit dépasser 1 million. Tu ne dois pas être riche. Le jour où tu essaies d'être riche, on te rend malade. On te vide de ton sang et on te tue. C'est pour ça qu'il y a du cannibalisme dans nos familles. On ne les voit pas. Mais vous avez des oncles intermédiaires qui sont de votre famille, vous ne les connaissez pas. Dis Amen. Amen. Vos parents, des cousins directs, qui sont aussi dans la sorcellerie, qui tuent vos enfants, qui tuent vos frères. Mais quand tu regardes, tu dis, mais ma famille, ils sont que 3, 4. Ton père a des cousins qui sont vivants. Ils sont de la même famille, même sang. Dans ce village, il n'y a que 3 familles. Les 3 familles se connaissent. Il y a des familles, on doit être esclave. Le jour où tu essaies de réussir, on te tue. C'est ça le pouvoir des chiens. Et David a vécu ça. David dit, une bande de chiens m'a environné. Et il hurle autour de la muraille. Les chiens, c'est la sorcellerie. Dans chaque famille, il y a des chiens. C'est pour ça que quand vous dormez, vous faites des rêves, vous voyez des chiens. Ce n'est même pas seulement dans les rêves. Mais on est des parents physiquement. Quand il te parle, tu sais que lui, là, c'est un sorcier. On a des oncles et des cousins, quand ils parlent, quand ils te regardent, leur façon d'agir, tu sais que ceux-là ne sont pas les bonnes personnes. Le pouvoir des chiens. Dis Amen. Amen. Voici les esprits qui nous réclament. Actuellement, ils ont des plans contre vous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils font des réunions nocturnes. C'est vous qui dormez, c'est vous qui êtes inconscient. Et ils sont hier il y a longtemps, les yeux sont ouverts. La Bible dit, elle était assise au milieu des fleuves. C'est ça l'esprit des eaux. C'est ça l'esprit du chien. Tout le monde se prostitue. Tu ne sais pas dire non à garçon. Garçon aussi ne sait pas dire non à femme. C'est ça la prostitution. Voilà cet esprit-là qui fatigue les gens. Le jour où ils ont vu que tu as eu 500 000, les semaines qui a suivi, même quand tu gagnes l'argent, tu tombes malade. L'argent, tu vas comme te soigner sans que ça finisse. Quand vous enseignez, ça rentre ici, ça sort ici. C'est pour cela que beaucoup de personnes, chaque fois qu'on part au village, remarquez, avant de retour, vous tombez malade. Avant de retour, le travail se gâte. Avant de retour, il n'y a pas là dans votre foyer. C'est pour ça qu'on te dit, avant d'aller au village, il y a des prières à faire. Il y a des intercessions à faire, il y a des jeûnes à faire. Avant que l'autre se déplace, la tante ou le grand frère se déplace venir chez toi, il y a des prières à faire. Il y a des gens, dès qu'ils se déplacent, ils arrivent chez toi. Quand ils sortent de la maison, tous les 1000 problèmes t'arrivent. Que le feu du Saint-Esprit consume les sorciers. Que le feu du Saint-Esprit consume les esprits de chiens. Alléluia. 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 L'esprit de chien, c'est la sorcellerie. Le pouvoir des chiens, c'est la puissance de la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible dit, on ne donne pas les belles choses aux chiens. Il y a des gens qui prennent l'argent sans donner aux sorciers. On ne donne pas les belles choses aux chiens. Jésus dit, on ne donne pas les perles même aux pauvres. Ce sont des animaux souillés. Dès que tu donnes l'argent à quelqu'un qui pratique la sorcellerie, le lendemain, tu commences à avoir des problèmes financiers. Ta vie commence à dégringoler financièrement. Le petit commerce que tu faisais, tout commence à tourner en rond. C'est ça le pouvoir des chiens. Dis Amen bien. Amen. Et dans chaque famille, il y a des pouvoirs de chiens. C'est pour ça que la Bible dit, les nobles ont été écrasés, enchaînés. Les nobles, c'est les enfants qui sont intelligents. Les nobles, c'est ceux qui doivent réussir à l'école dans la famille. Qui sont là pour réussir. Que la sorcellerie des chiens a vu. On enchaîne. C'est pour ça que la Bible dit, les nobles ont été enchaînés. On enchaîne le pauvre garçon. On enchaîne la pauvre jeune fille. Elle tourne en rond.
Après le bac, rien ne marche. Après l'université, tout est détruit. Qu'est-ce qui se passe? On prie, on jeûne, on ne comprend rien. Alors que dans la famille, il y a le pouvoir de chien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans nos familles africaines, il y a des grands chasseurs. La dernière fois, je vous ai parlé de ça. Yes. Ils chassent avec le pouvoir des chiens. Ils ont moins 12 chiens, des meutes de chiens. Ils sont chasseurs. Quand ils chassent un gibier, tout le village est content. Yes. Mais en réalité, ils chassent avec quoi? Parfois, il ne tue même pas quand il va en brousse. S'il a trop duré en brousse, c'est 1 heure du temps. Il revient avec un éléphant, il revient avec un gibier, il revient avec 3, 4 biches. Mais alors qu'il a le pouvoir des chiens. Quand il arrive en champ, quand il arrive en forêt, il fait ses incantations, il relâche les chiens. C'est les chiens qui s'en vont tuer le gibier. Quand ils ont tué le gibier spirituellement, lui, il l'achève. Il prend, il met sur son dos, il rentre au village. Un tel grand-père s'il est dans votre famille, il va relâcher les chiens sur les enfants. Il va relâcher les chiens sur les gens qui veulent évoluer. Et les chiens vont toujours empêcher les gens de réussir. Mais que ce matin, tous les chiens qui sont dans votre famille, qui sont cachés dans vos affaires, qui sont cachés derrière vous, et qui vous empêchent de réussir, ils vont commencer à tomber dans eux. Ils vont commencer à tomber dans eux. Ils vont commencer à tomber dans eux. Tu m'as dit amen tous les chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des familles, les gens, ils lâchent les serpents. Ce sont les serpents qui engloutissent les bénédictions des gens. Isaïe 44 dit, tel un serpent, il a englouti ce que j'avais de précieux. Les bonnes choses que nous avons, ce sont eux qui engloutissent ça. Dis amen bien que je monte. Dis amen bien que je monte. Ils ne vont jamais vous dire ça dans vos familles. Jamais. Ils ne vont jamais vous dire qu'il y a telle chose dans la famille. Parfois même maman est assise dessus. Parfois même papa est assis dessus. Il sait ce qui se passe dans la famille. Quand les parents ont donné l'eau, vous croyez que le diable va vous laisser. Quand les parents ont fétiché, quand les parents sont allés derrière maraboutage, vous croyez que le diable va vous laisser. Le diable ne laisse jamais les gens. Dis amen et bien. Amen. Dis amen et bien. Amen. Tout ce qu'ils font, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'ils font. Ils vont faire même la dot. Chez mes parents maoulés, quand ils vont faire la dot, après la dot, on demande l'argent, on demande les plans, on demande les quittants, on demande tout. Et en dernière position, on dit d'envoyer 5 francs. 5 francs. Un esprit de pauvreté. Dès que tu envoies les 5 francs, ils ne prennent pas pour manger. Ils creusent, ils s'enterrent. Ça veut dire, il faut une alliance avec le Dieu de la terre. Les ancêtres qui ont souffert, ils font alliance dans ton foyer. Donc quand tu es dans le foyer, ce sont les esprits qui sont là-bas. Dieu n'est pas dedans. Tous les mariages que nous faisons, pour la plupart, les dons que nous faisons, on envoie des sacs de sel, des panquitas. On dit on envoie ça. Un cousin prend, une cousine prend. On prend tout. Ils envoient des esprits dans votre foyer. Et le foyer ne marche jamais. Jamais ça marche. Au début, vous aimez. Mais après, quelques temps plus tard, tu constates que vous n'avez plus la même vision. Toujours la guerre. Il n'y a plus d'amour. C'est vrai que l'amour est difficile. Mais c'est que des querelles. C'est ce qu'on appelle les esprits de chien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous tournons en rond. On n'a pas autre chose. Nos familles africaines sont infestées de sorciers. On fait les réunions et les sorciers. Ils sont assis, ils prennent des décisions. On décide ensemble. On fait réunion avec des grands démons. Quand Jésus a regardé Judas, il dit parmi vous mes disciples là, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous là, il y a un des démons. Ce n'était pas écrit sur le visage de Judas. Mais Jésus dit, il y a un dedans qui est un démon. Pour vous dire que dans nos familles là, il y a des hommes en chair. Ils marchent avec nous, ils mangent avec nous, ils sont avec nous, ils ne prennent pas nos activités. Mais ce sont les démons. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qui doivent naître, les nobles, les enfants qui doivent réussir, on les enchaîne
mère. Yes. Nous étions en cortège avec mon service protocole. Yes. Ce jour-là, Dieu m'a dit, prends le volant toi-même. Mm-hmm. Il ne faut pas laisser le chauffeur te conduire. J'ai pris le volant. J'avais 3 fils. Un du Gabon, un de la Centrafrique, Yes. et puis un du Congo, qui était assis dans ma voiture. Maman était derrière dans sa voiture. Tous les autres étaient derrière dans d'autres voitures. On partait en cortège enterrer ma mère. Ma mère avait un esprit de serpent. Elle a osé me dire dans la bouche. Je lui disais, si tu ne te sépares pas de ça, si vous la voyez, on vous dit elle est sorcière, vous n'allez pas croire. Je ne peux pas croire. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Ils ont mis des esprits à nous. Yes. Ils nous ont poussé au fétichisme. Ils nous ont poussé à ça. On ne peut pas réussir. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas compris ça. Vous te levez dans la prière. Ce n'est pas l'histoire d'un jour. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas quand papa n'a pas fini de prophétiser que tu es délivré. Il y a un travail à faire. On a Jésus là. Bien aimé, on va au ciel. Mais sur la terre là, il y a un travail à faire. Si tu n'as pas fait le travail, tu tournes en rond. Même quand tu as Jésus. Parce que Jésus, il te dit d'être intelligent. Tu sors de quelle famille? Jésus a dit à Marie, elle est venue avec, moi j'appelle ça l'orgueil. Elle dit à son fils, il faut transformer l'eau en vin. Le vin est fini. Jésus lui dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce qu'il y a entre nos parents et nous? Il y a un lien. Mais Jésus dit à Marie, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il n'y a aucun lien. Il y a quoi? Il n'y a pas de lien. C'est pour ça que Jésus réussit dans la mission. Yes. Parce que les liens de famille nous rattrapent. Si dans ta famille on se marie difficilement, tu vas te marier difficilement. Si dans ta famille on n'arrive qu'à l'université, où on a des diplômes, on ne travaille pas, ou bien on ne dépasse pas BPC, tu ne vas pas dépasser, tu vas rester là. Quatrième, tu t'arrêtes là. Tu as entendu? Arrive en quatrième, tu commences à avoir des problèmes de feu. C'est fini. Arrive en quatrième, arrive en seconde, tu commences à avoir des problèmes de palpitation. Yes. Vous croyez que les maladies que vous avez tous les jours, c'est simple? Vos maladies ne sont pas simples. Ils cherchent à vous tuer. Tout ce qu'ils font, c'est de vous tuer. Et c'est à cause de Jésus que vous vivez. Acclame Jésus. Ça, je veux qu'on l'acclame. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ. Sur la route, pendant que nous étions en conduite, Dieu m'a dit, heureusement que Dieu me parle et que j'écoute. Il m'a dit, mon fils, garde la voiture. Le corbillard est devant. J'ai dit au chauffeur de corbillard au téléphone, garez. Moi aussi j'ai garé en bord d'une route, on est déjà à Yopougon-Songon. Ça va à Jacqueline. Je garde. Le Seigneur me dit, regarde, tes parents maternels là, ils ont programmé de te tuer. Je vous dis, mes parents maternels, je ne les connais pas. Je ne vais pas là-bas. Alors, quel pouvoir ont-ils pour me tuer? C'est ça votre problème là. Voilà votre problème. Du point de vue Niava, où tu sors de leur sang, ils ont le pouvoir de te tuer. Ça n'a rien à voir avec j'ai grandi ou j'ai pas grandi avec eux. Ou je les connais pas. Ça n'a rien à voir avec ça. La sorcellerie est générale. Même dans ton quartier où tu dors, s'il y a une sorcière, il peut te tuer. T'as entendu? Il y a d'autres qui disent non, c'est pas de ma famille. Qui vous a dit ça? Le diable, il est fort dans ça. Vous savez comment Jésus l'a appelé, homme fort. Jésus a appelé Satan homme fort. Vous croyez qu'il est fait? Satan a des stratégies de combat. Jésus dit, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Quand je lis ce passage, je comprends que Satan, il n'a pas de limite. Profondeur. Tu as entendu? Et Jésus connaît ça. Ça, la Bible dit, les profondeurs appellent